Chacun adore Dieu à sa manière. Pourquoi vouloir nous imposer votre foi à vous? Eh bien, ça, c'est une question qui nous revient très souvent. Voilà. Et aujourd'hui, je vais parler de ces choses parce que du temps de Noé, la génération qui vivait avant la colère de Dieu, manifestée par le déluge, adorait aussi Dieu. Et chacun adorait Dieu à sa manière. Parce qu'il est dit en Genèse 4 que depuis la naissance d'Enoch, voilà, Enoch qui est un descendant du Seth, le troisième fils d'Adam et Ève, il est dit que depuis la naissance d'Enoch, les hommes avaient déjà commencé à invoquer l'Éternel. Donc, les hommes avaient déjà commencé à invoquer Dieu. Les gens avaient déjà commencé à, chacun à sa manière, voilà, à confesser son nom. Et chacun invoquait Dieu, voilà, l'Éternel, selon son bon plaisir, voilà, et selon ce qu'il avait résolu. Mais malgré ça, il a dit que leur méchanceté grandissait de jour en jour. On dit que les pensées de leur cœur étaient toujours tournées vers le mal. Et Dieu, à cause de ces choses, s'est mis en colère. Il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et il a décidé de détruire toute cette génération-là par le déluge. Voilà. Mais il y a un homme qui a trouvé grâce, voilà, auprès de Dieu. Et à cet homme, voilà, qui est Noé, Dieu va révéler le seul moyen pour éviter sa grande colère. Voilà, et c'était l'arche que Noé, c'était l'arche du salut, c'était l'arche que Noé devait construire. C'est vrai que bien que tous ces hommes, voilà, invoquaient Dieu chacun à sa manière, bien que tous ces hommes auraient pu revendiquer une relation avec Dieu, Dieu va leur montrer un seul chemin. Voilà, Dieu va tracer un seul chemin en Noé, voilà, pour éviter sa grande colère. Voilà, qui était l'arche, voilà, du salut pour sauver Noé et sa famille. Et vous allez voir qu'il était impossible que cette arche qui devait être grande, je vais dire en longueur de 300 coudées, voilà, en largeur de 50 coudées, en hauteur de 30 coudées, si je me souviens bien, et qu'il devait même, les animaux qui devaient être dans cette arche, voilà, les 7 coupes de tous les animaux de la terre, puis les 7 coupes de tous les oiseaux du ciel, la paix de tous les animaux impurs. C'était impossible que Noé puisse construire une telle arche sans que les hommes de cette génération ne puissent s'en rendre compte. Et il a dit que ce Noé était prédicateur de justice. Donc certainement, lorsque les hommes voyaient Noé en train de bâtir cette grande arche, ils lui posaient des questions, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et Noé, qui est un homme juste, c'est ce que l'Écriture rend comme témoignage de celui-ci, leur disait certainement que Dieu a prévu détruire la terre par un grand déluge. Et il nous faut certainement entrer dans l'arche de notre salut pour le repos. Mais naturellement, à ces hommes-là, à qui disent déjà, qui avaient déjà commencé à invoquer Dieu, puisque les hommes ne changent pas et que nous savons que de génération en génération, les mêmes choses se répètent. J'imagine les paroles de ces hommes. Donc nous aussi, on invoque Dieu. Ça veut dire que toi, c'est à toi seul que Dieu a parlé. Nous aussi, chacun qui adore Dieu de sa manière, je veux dire que si Dieu doit détruire la terre, c'est à toi seul qui va parler. Donc c'est toi seul qui a une relation avec Dieu. Donc tu veux dire que nous tous qui sommes ici, là, voilà, qui adorons Dieu chacun de notre manière, nous on va mourir. Voilà, donc c'est à toi seul que Dieu va présenter le chemin pour nous faire éviter sa colère. C'est-à-dire que c'est à toi seul qui va révéler ça. Tu es fou. Mes frères, bien que tous ces hommes, c'est-à-dire revendiquaient avoir une relation avec Dieu, bien que tous ces hommes invoquaient déjà, je vais dire Dieu chacun à sa manière, au jour de la colère de Dieu, Dieu va présenter un seul chemin à Noé pour éviter cette colère. C'était l'arche de leur salut, c'était l'arche du salut de Noé et de sa famille. Il n'y avait aucun autre chemin. Et malheureusement, il est dit que pendant les jours qui précédaient le déluge, ces hommes-là ont continué de marier leurs femmes, continué d'aller au travail, continué de vaquer à leurs occupations, sans se soucier de ce qui allait s'abattre sur eux. Et lorsque Noé est entré dans l'arche, avec sa famille, il a refermé, la colère de Dieu, voilà, a eu à s'abattre sur cette génération et tous ont péri dans les eaux du déluge. Et les choses ne changent pas. Les choses ne changent pas. Les frères, dans cette génération, aujourd'hui, au jour où nous sommes parvenus, nous voyons plusieurs aujourd'hui revendiquer aussi avoir une certaine relation avec Dieu. Nous voyons les hommes dire chacun adore Dieu, chacun à sa manière. Voilà, nous on a notre religion. Voilà, nous ici c'est l'islam. Nous ici c'est le bouddhisme. Nous ici voilà c'est le catholicisme. Nous ici voilà c'est la femme. Voilà, chacun a, je vais dire, sa manière d'adorer Dieu. Chacun a sa manière d'invoquer Dieu. Mais on va dire que malgré toutes ces personnes qui revendiquent connaître Dieu, malgré ces religions, je vais dire qu'ils naissent chaque jour un peu plus, parce que chaque jour il y a une nouvelle religion, malgré tous ces lieux de culte, voilà, que nous voyons qui grandissent et qui s'accroissent, on va dire que le péché continue de prendre de l'ampleur. Voilà, le péché s'accumule, les hommes deviennent de plus en plus méchants. Pourtant, l'apôtre Jean va nous dire que la nouvelle que nous avons apprise de lui, la nouvelle que nous avons apprise de Dieu, c'est que Dieu, il est lumière. Voilà, il est lumière, en lui, il n'y a point de ténèbres. Voilà, Dieu est sans péché, il est pur, il est saint, en lui, il n'y a point de péché. Et si nous disons que nous demeurons en lui, si nous disons que nous avons communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres et que nous marchons dans le péché, nous sommes des menteurs. Donc tous ceux-là qui se réclament, c'est-à-dire de le connaître et qui vivent dans le péché, naturellement, l'apôtre Jean dit que ce sont des menteurs. Donc bien que toutes ces personnes revendiquent aujourd'hui adorer Dieu chacun à sa manière, le péché est en train de s'accroître. Et Dieu a déjà déclaré en Sophonie
qu'il va aussi, comme au jour du déluge, voilà, accomplir un jugement, mais qui sera bien plus terrible, voilà, que les autres du déluge. Parce que cette fois-ci, il va juger la terre par le feu. Voilà, il a déjà prévu de consumer toute cette terre avec tout ce qu'elle renferme. Il a prévu non seulement de juger la terre et les hommes, mais aussi de condamner les pécheurs à une éternité de souffrance, voilà, à une souffrance sans fin, dans l'étang ardent de feu et de soufre, où ils brûleront au siècle des siècles, dans le lac de feu. Et c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Et encore, comme au jour de Noé, Dieu dans sa bonté va encore révéler à cette multitude de personnes qui prétendent adorer Dieu chacun à sa manière un seul chemin pour entrer dans son salut, une seule arche de salut. Voilà, qui n'est nul autre que Jésus-Christ, son propre Fils. Voilà. Et aujourd'hui, l'arche du salut, le chemin du salut, le moyen du salut, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans lequel tous les hommes, malgré leur multitude d'adoration, doivent décider de tout abandonner et accepter de croire en Jésus-Christ et d'entrer dans l'arche du salut qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce Jésus-Christ, il a dit qu'en acte 10, que tous les prophètes ont rendu de lui le témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés, parce que c'est le péché qui est le problème de Dieu. Il a dit en Romains 3 que, voilà, c'est lui qui a été destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer, voilà, sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Voilà, c'est en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est la victime expiatoire. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, le chemin, l'arche du salut, pour tous ceux-là qui veulent éviter la grande colère de Dieu qui va bientôt s'abattre sur toute la terre. Et vous allez voir que comme au temps de Noé, voilà, Noé n'était pas lui-même, le salut ne se trouvait pas en Noé, le salut se trouvait dans l'arche du salut, voilà, dans lequel Noé devait entrer avec sa famille. Voilà, c'est Noé qui présentait ce salut, mais il n'était pas le salut. C'est pour ça aussi que Jésus-Christ est le salut. Et ceux-là qui ont présenté Jésus-Christ, comme je l'ai dit, Jean-Baptiste, le salut ne se trouvait pas en Jean-Baptiste, parce que lui-même il a dit, voilà, il a dit que je ne suis pas le Christ. Il a confessé ne pas être le Christ. Et il a montré le Christ. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le salut ne se trouve pas en Jean-Baptiste. Le salut ne se trouve pas dans ses prophètes annonciateurs. Le salut ne va jamais se trouver en Kakou Philippe. Ne va jamais se trouver, voilà, en Branham. Il a dit que c'est en lui, selon lui, tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Voilà, que quiconque croit en son nom reçoit le pardon, voilà, des péchés. Le salut ne se trouve pas en Marie. Voilà, Marie qui a été le canal par lequel Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est entré dans ce monde. Elle-même, pendant les noces de Canaan, lorsqu'elle a vu que le vin manquait, elle était incapable, voilà, d'accomplir quelque chose. Elle a présenté les serviteurs à Jésus. Elle a dit, écoutez-le, puis faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, elle a déjà présenté le chemin du salut pour tous ceux-là qui sont en train de mourir dans leurs péchés et tomber dans l'état ardent de feu et de soufre. Le salut ne se trouve pas en l'ange. Un ange qui est venu annoncer, voilà, la naissance du Messie. Voilà, c'est pas vers lui qu'on doit se tourner dans la prière. Ce n'est pas vers Marie qu'on doit se tourner dans la prière, mais le salut se trouve en Jésus-Christ. Et l'ange a dit, cet enfant-là, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tous ont présenté Jésus, et tous ont montré du doigt Jésus pour dire que c'est en lui que se trouve le salut. Le salut, au temps de Noé, c'est vrai que c'est l'arche qui a été construite et avec une certaine matière, avec du bois. Mais ce salut ne se trouvait pas dans le bois en question, dans l'arbre en question qui a été utilisé pour la fabrication de l'arche. Il ne faut pas aller prendre cet arbre, l'arbre, voilà, qui a été utilisé pour faire une pirogue, pour dire que voici le salut. Non, il fallait entrer dans le salut qui était l'arche selon les recommandations de Dieu. Cette arche qui a été bâtie, voilà, selon les recommandations de Dieu. C'est comme ça qu'il ne faut pas aller toucher aussi, prendre des objets que Jésus-Christ a touchés, voilà, pour se prosterner devant ces objets. Il ne faut pas aller, prendre des pierres, prendre du bois pour faire des représentations de Jésus et pour dire, oui, voici le salut. Non, le salut se trouve en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est vivant, on n'a pas besoin de faire des représentations de lui. Le salut se trouve uniquement en lui seul. Et de la même manière que cette arche a été bâtie, voilà, sur 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, voilà, et 30 coudées de hauteur, voilà, selon les recommandations que Dieu avait données, voilà, scrupuleusement qu'on devait respecter, parce que c'est en respectant ces choses que cette arche allait pouvoir tenir et faire face aux eaux du déluge, afin de sauver toutes ces personnes. Et ceux aussi qui entraient dans cette arche devaient demeurer dans l'arche jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. C'est de cette même manière que ceux-là qui veulent entrer dans l'arche du salut, qui est Jésus-Christ, doivent accepter de venir, voilà, à Jésus, tel que, au fait, Dieu son Père l'a demandé, voilà, par la repentance et le baptême afin de recevoir le don du Saint-Esprit. Jésus ne force personne à venir à lui, mais celui qui veut venir à Jésus pour recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle doit décider d'abandonner le péché, de renoncer aux offenses à Dieu, d'arrêter d'offenser Dieu par le péché, de renoncer aux fausses religions, de renoncer aux fausses pratiques contraires à la parole de Dieu, de décider d'abandonner toutes ces manières, ces conceptions que nous avions qui n'étaient pas selon Dieu et d'accepter aujourd'hui de quitter le péché pour mettre foi en Jésus, pour obéir à Jésus-Christ.
C'est en cela que celui-ci, voilà, va se faire baptiser. Il sera immergé dans l'eau pour signifier qu'il est mort avec Jésus, voilà, au péché. Et lorsqu'on le fera ressortir de l'eau, il dira que de la même manière que Christ est ressuscité, celui qui vit maintenant est ressuscité avec Christ. Et s'il vit, il ne vit plus pour lui, mais il vit pour Jésus-Christ. Tel que Christ est ressuscité et il vit pour Dieu le Père. C'est ainsi que quelqu'un reçoit maintenant le don du Saint-Esprit si tous ces engagements-là ont été faits précédemment, voilà, avec sincérité, voilà. Et ceux-là qui sont entrés maintenant en Jésus, dans l'âge de leur salut, voilà, doivent demeurer en Jésus-Christ jusqu'à son retour, doivent demeurer en Jésus-Christ jusqu'à sa mort, voilà, doivent demeurer dans l'âge de leur salut jusqu'à leur mort, afin de ressusciter avec Christ, tel que Christ est ressuscité, voilà, et de vivre éternellement. Parce que le Seigneur Jésus a dit que c'est celui qui garde sa parole, qui demeure en lui, voilà, c'est celui qui demeure. C'est pour ça que l'apôtre Jean pouvait le dire que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point le Père et il n'a point le Fils. C'est pour ça que nous devons, ceux qui entrent dans l'âge du salut en Jésus-Christ, doivent demeurer dans les enseignements du Seigneur Jésus et de ses apôtres, doivent demeurer dans sa doctrine, doivent marcher conformément, voilà, à sa volonté révélée dans sa parole, afin de ne pas faire un naufrage par rapport à la foi. Si quelqu'un entrait dans l'arche avec Noé et il sortait de l'arche, il sautait, voilà, dans les eaux du déluge, il allait périr. Et cette doctrine du Seigneur, c'est celle-là qui nous garde, voilà, dans la foi, afin de ne pas faire un naufrage. C'est pour ça qu'il nous faut nous attacher à la parole de Dieu. Si quelqu'un est chrétien, il doit rejeter tout enseignement qui est contraire à la parole de Dieu. Il doit rejeter tout enseignement, que ce soit de son pasteur, peu importe, de qui lui prêche, qui est contraire aux enseignements de Dieu, de Jésus-Christ et de ses apôtres. Parce que le Seigneur Jésus a dit aussi dans sa parole que dans les derniers temps, plusieurs faux prophètes allaient venir et ils allaient séduire plusieurs. Voilà, et l'apôtre Jean a dit que nous ne devons pas mettre foi en tout esprit, mais nous devons les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Et le moyen de les éprouver, c'est la parole de Dieu. Pour voir, parce qu'on dit que celui qui vient de Dieu dit les paroles de Dieu. Voilà, et nous devons examiner les paroles de ces hommes pour savoir si elles sont conformes aux enseignements du Seigneur Jésus et de ses apôtres, afin d'y marcher. Voilà. Parce que Jean 12, 48 nous dit, voilà, que la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Nous ne serons pas jugés sur les paroles des prêtres catholiques, les paroles des pasteurs évangéliques, les paroles, voilà, de toutes sortes, de tout autre serviteur de Dieu. Mais nous serons jugés par les paroles, voilà, la parole de Dieu, les paroles de Christ, par Jésus-Christ lui-même. Et que Dieu nous bénisse. Ainsi, je veux inviter tout homme à sortir des raisonnements, voilà, et à accepter, malgré toutes les manières, différentes manières d'adorer Dieu, de venir dans la seule arche du salut pour tous les hommes, dans le seul moyen d'éviter la colère de Dieu, voilà, par le jugement qui va s'abattre et par la mort éternelle dans l'état ardent de feu et de soufre, pour recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ceux-là qui ont expérimenté ce Jésus-Christ-là, ils ont tous vu que, il a dit que celui, tel que Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres, celui qui reçoit véritablement Dieu, qui est en communion avec lui, lui aussi marche dans la lumière. Et ces gens-là, on marche aujourd'hui dans l'obéissance à Dieu, parce que tous ceux qui ont reçu Jésus ont aussi reçu la capacité d'obéir à Dieu afin d'être délivrés du péché. Que ceux qui aujourd'hui ont des oreilles pour entendre, et que ceux qui croient ces paroles et qui ne sont pas incrédules entrent dans l'arche de leur salut en Jésus et demeurent en lui par l'obéissance à ses enseignements et à ceux de ses apôtres. Que ceux qui ne croient pas en ces choses, qui ne croient pas au seul moyen d'éviter la colère de Dieu qui est Jésus-Christ, comme la génération de Noé, attendent patiemment de périr, voilà, dans la colère de Dieu et de mourir éternellement dans l'état ardent de feu et de soufre. Que Dieu nous bénisse.